Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Comme d'habitude, on va avoir un max de multijeux. Si vous aimez le multijeu, c'est un magazine qui devrait vous plaire. Donc comme d'habitude, c'est fait en partenariat avec Légion Distribution et on va s'attaquer surtout aux produits qui sont disponibles. Donc pas de plan sur la comète. Ce que je vais vous montrer, c'est disponible ou peut-être en rupture, ça peut arriver aussi. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a vraiment pas mal de choses à voir, des choses que vous avez déjà entendu parler. Typiquement, Heroes of Might and Magic numéro 3. Je vous ai fait, je sais plus, 15-16 vidéos sur la chaîne. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Moi, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur Heroes of Might and Magic 3. Donc, si vous voulez vraiment des informations, bah, vous cherchez. Je crois même qu'il y a une playlist exprès Heroes of Might and Magic 3 sur la chaîne, donc avec l'explication des règles, présentation de toutes les extensions, etc. Donc, c'est un jeu qui se base bien sûr sur le jeu vidéo, hein, Heroes 3, qui est sorti il y a un autre siècle, peut-être, je crois. Je sais pas quelle année il est sorti, mais c'est il y a bien longtemps. Et en fait, ce qui est assez amusant avec ce jeu, c'est que bah, vous retrouvez vraiment les sensations du jeu de l'époque, le design surtout du jeu de l'époque, et c'est un jeu qui est vraiment assez agréable à jouer, et on se faisait la réflexion à chaque partie en fait que bah, on trouvait quand même toujours du plaisir à y rejouer. Donc voilà, c'est assez intéressant, il y a beaucoup d'extensions, donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser, puis voir plus en détail hein, sur la chaîne, vous trouverez vraiment beaucoup d'infos. Alors, du côté de Bushido, on va faire un peu plus rapide que d'habitude. Donc là, vous avez une boîte qui sort, donc les troupes thématiques, les profondeurs, avec vraiment beaucoup de figurines. Ambiance marine. C'est l'époque hein, qui veut ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de... On va le revoir aussi sur d'autres jeux, hein, Rumble Slam tout à l'heure. Là, il y a eu aussi d'autres ambiances. Non, là, on est vraiment dans l'ambiance marine. Il y a beaucoup de jeux en ce moment avec cette ambiance-là. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Il y en a vraiment pas mal en ce moment. Donc là, vous avez une boîte avec 8 figurines. Donc là, on va avoir bah, voilà, de la sirène, de la méduse. La méduse, elle est vraiment sympa. Je pense qu'il y a moyen sur les couleurs et tout. Alors, si vous avez un aéro, forcément, c'est plus facile. Mais même sans un aéro, je pense qu'avec les contrastes, en mélangeant dans le frais les contrastes, il y a moyen sur les tentacules, tout ça, de faire des choses qui sont assez sympas. Et je me dis aussi que forcément, les poissons comme ça avec la petite loupiote devant, il y a peut-être moyen aussi de faire un petit OSL qui peut être assez rigolo. Donc ensuite, si on continue, donc là, bah, vous avez une figurine encore plus, donc l'anguille électrique. Voilà, donc ça, c'est là d'être une grosse figurine. Hein. Est-ce on n'a pas la taille du socle, mais à mon avis, vu le prix, ça doit être vraiment une très grosse figurine. Donc là, on a cette anguille-là. Voilà, bon, assez sympa aussi. Il faut voir après dans la dynamique, comment elle tourne avec les éclairs tout autour d'elle. Mais je pense que là aussi, si vous avez envie de faire des effets, je pense qu'il y a vraiment moyen. Enfin là, j'imagine, vous voyez, avec les petits effets d'OSL qui vont bien. Peut-être des petits points aussi, vous voyez, sur les poissons abyssaux. Des fois, on a des petits points de lumière comme ça qui se répercutent. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très joli. Ensuite, plus traditionnel, le Général Wucho. Donc là, vous avez pas mal de description. Alors en termes de figurines, là, elle est vraiment dans ce qu'on peut voir de plus traditionnel. Il y a vraiment pas mal de détails avec les codes de maille, etc. Alors peut-être que il y a peut-être un peu beaucoup de protection sur ce côté-là. Moi j'aimerais bien, c'est dommage qu'il faudrait avoir des vues à 360 ou avoir les figurines dans les mains pour pouvoir juger un peu de comment c'est, mais sous cet angle-là, c'est vrai que cette petite partie elle est un petit peu étrange parce que ça me fait penser un peu au style de Giger, vous savez, avec les répétitions comme ça de texture. Est-ce qu'on ne retrouve pas de l'autre côté? Mais par contre après sur le devant là, le visage, il a l'air vraiment expressif. Toutes les décorations aussi sur le plastron. Donc voilà, ça a l'air pas mal si vous voulez vous faire plaisir sur la peinture. Alors cette figurine épuisée sur l'instant, mais je vous rappelle que Légion Distribution, comme son nom l'indique, c'est un distributeur, donc il travaille avec les magasins. Donc si vous avez votre revendeur, vous pouvez aller chez lui et demander qu'il commande chez Légion Distribution, si ça se trouve même, et c'est souvent le cas, il a commandé déjà ces figurines-là, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus directement chez Légion, parce que Légion fait de la vente directe et fait aussi de la vente pour vos magasins. Donc n'hésitez pas à passer soit sur le site de Légion directement, soit à demander aux revendeurs, etc. Mais même s'ils n'ont pas en stock, ils peuvent commander en général. Donc là, voilà, la Zone Vai. Donc voilà, figurine, c'est pareil, assez sympa, en plus traditionnel, forcément un petit peu plus traditionnel. Mais c'est vrai que quand on sort en fait du côté un peu fantastique, on va dire, des hommes poissons,
Bah voilà, là on arrive sur quelque chose de plus classique, plus traditionnel. Alors là on est sur Kafeng le jardinier. Donc voilà, alors forcément, on peut pas s'empêcher de penser à Yoda, hein. Bah, ils ont fait exprès les gars avec, avec cette tête-là, voilà, les oreilles, forcément. C'est dire un peu l'empreinte de Star Wars quand même. Dès que tu vois une créature un petit peu comme ça, tu penses tout de suite à Maître Yoda. Donc là c'est Maître Kafeng, donc qui est juste jardinier, avec la pelle, lancer de pelle, la fourche ici, et puis petite grenade. Donc en fait, jardinier, je pense qu'il doit planter en fait des petites bonbonnes explosives là. Donc c'est des petits fruits, des petits légumes plutôt qui vont vous sauter à la tête. Donc voilà, c'est rigolo. Et après, une faction dont on avait vraiment pas mal parlé parce qu'elle était sortie, hein, les factions, tout ce qui est araignée, avec toutes les femmes araignées qui se transforment, etc. Là, on a Akita, princesse de la peur et de la douleur. Donc on a bien ce côté et un peu voilà, femme comme ça, avec on voit pas mal de parties un peu sensuelles, et puis toujours le côté la tête, un petit peu mandibule, les araignées, les pattes qui sortent du corps, etc. Et cette alliance un peu entre les deux, entre et la sensualité et le côté un peu plus animal, arachnide, de toute façon, de cette faction-là. Alors après, Armored Clash. Armored Clash, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la version alors, terrestre de Dystopia Noir. C'est-à-dire que Dystopia Noir, c'est le jeu avec les bateaux qui se passe forcément sur la mer. Et là, Armored Clash, c'est la version qui va se passer sur la Terre. Donc c'est échelle très petite où vous allez avoir vous voyez, des pavés comme ça qui représentent 4 unités d'infanterie. Ça, c'est la première boîte. Ça, c'est comment vous voulez vraiment avoir le starter set avec tous les éléments de la faction. Donc il y en a déjà qui sont sortis, je crois que c'est le 5e de tête. Donc ça commence à faire vraiment pas mal de choix. Dans Dystopia Noir, je crois qu'il y a 9 ou... Enfin après, il y a eu plein de factions qu'ils ont scindées, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choix, hein. On n'est pas sur 2-3 factions et puis on joue avec ça. Donc là, les Enlightened, c'est ceux qui sont le plus technologiques. C'est pour ça que vous avez un côté un peu la guerre des mondes, hein, on le voit avec les sortes de soucoupes, etc. Donc à chaque fois, dans les starter sets, c'est là où vous avez vraiment le plus de choses. Vous avez tous les véhicules, vous avez le landship, donc c'est-à-dire vraiment le gros vaisseau. Donc ça, c'est en résine. Tout le reste va être en plastique injecté. Alors après, peut-être il peut y avoir de temps en temps des petites choses qui sont faites en résine, mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours sur grappe plastique, hein, en HIPS, donc vraiment le bon plastique comme il faut. Vous avez en plus des éléments de décor, donc ça coûte donc 150 € pour tout ce paquet-là. Et puis après, c'est décliné en plusieurs choses. Donc là, vous avez l'introductory set, où là, vous voyez que vous avez à peu près la moitié moins le gros robot de la boîte. Et donc là, c'est à 56. Donc voilà, au niveau prix, on est assez cohérent. Vous avez une version un peu intermédiaire, où là, pour le coup, vous n'avez que le gros robot et puis d'autres petites choses pour compléter. Parce qu'après, vous pouvez tout à fait avoir moyen de jouer 2 robots, enfin 2 très gros robots, si c'est vraiment ce qui vous excite. C'est normal, hein, on a envie de jouer les gros trucs. Ça me fait vraiment penser en plus à, comment il s'appelait, Wild Wild West, hein, le film avec Will Smith, ouais, quand vous voyez ce gros marcheur-là. En plus, là, il est vraiment assez bien peint, hein, pour l'échelle et tout. Donc, on a toujours ce côté steampunk, un petit peu. On peut y chercher le côté un peu Far West et tout. Donc, ouais, là, la guerre des mondes. Cette faction, elle est vraiment sympa, hein, les Enlightened. Ils changent un peu. Alors après, c'est vrai que par rapport à ce qu'ils étaient dans les débuts, là, dans Armored Clash et Dystopia Noir, ils sont partis sur un côté un peu moins gentil que ce qu'ils étaient dans Dystopia Noir à l'origine. Parce que dans le lore, à l'origine, c'était un peu la Ligue des Gentlemen extraordinaires, des scientifiques, le capitaine Nemo, etc., qui étaient plutôt pour le développement de l'humanité. Là, maintenant, il y a un côté un peu plus sombre, avec des expériences sur les humains, pour les améliorer, mais bon, ça les transforme certains un peu en mode un peu zombie, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est un peu moins pur et... Je vais dire honnête, hein, mais bon, voilà, c'est la guerre, après c'est un monde en guerre, faut bien faire quelque chose. Donc voilà, et Armored Clash, si ça vous intéresse, alors moi je vous ai pas fait de rapport de bataille, mais sur la chaîne Love and Wargame, vous avez, alors en anglais, mais comme il a un accent français, vu qu'il est français, ça se comprend un peu mieux, vous avez un rapport de bataille. Donc si vous avez envie de voir à quoi ressemble Armored Clash, il me l'a bien vendu, hein, quand il m'en a parlé, il m'a bien vendu, donc voilà, je pense que j'aurai l'occasion d'essayer à un moment donné. Et puis, pour les autres factions, vous voyez, ils sortent
sortent en fait un blister comme ça avec un avion. Et l'avion a l'air assez gros. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas en main, c'est difficile de juger, mais quand on voit, vous voyez, la taille du socle par rapport aux autres unités, quand on regarde ici, vous voyez, ça va être un peu comme ici. Donc on a quelque chose qui est quand même assez grand. Et ce qui est assez amusant, c'est que ils ont vraiment refait à plus grande échelle les vaisseaux qu'on avait dans Dystopian War, enfin les avions qu'on avait dans Dystopian War. Et là, on peut les jouer à plus grande échelle. Et franchement, en plus, ils sont vraiment sympas, ils sont bien détaillés, hein. Donc là, on a un Corsair. Alors forcément, ça va ressembler au Corsair que nous on connaît, parce que c'est un monde dystopique, hein, d'où le nom de Dystopian War. Enfin là, c'est Armored Clash, mais c'est dans l'univers de Dystopian War. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une bifurcation historique à un moment donné, typiquement technologie extraterrestre, etc., qui sont venus un peu chambouler la structure géopolitique et les avancées technologiques qu'il y a eu. Et donc là, vous voyez, on reste sur du Corsair, ça ressemble à le Corsair, si vous avez vu Papa Boington et tout ça, hein, c'est cet avion-là, mais version un peu plus steampunk, et en plus, là encore une fois, vous voyez, assez bien peint. Donc pareil, pour les Anglais, qui s'appellent The Crown, donc là, vous voyez, c'est pas mal, parce que vous voyez, vous avez la petite tourelle à l'arrière. Franchement, je trouve que c'est pas mal, parce qu'ils trouvent en fait un petit... un petit juste milieu entre c'est les avions qu'on a pu connaître pour la Seconde Guerre mondiale, mais avec des petits trucs un peu différents, histoire que voilà, ce soit pas le copier-coller. Alors, par contre, bon, pour les Japonais, là, le Doksuri Fighter, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... Alors après, ça peut... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, l'épée... 38, 44, je sais plus, il y a un avion américain comme ça qui ressemblait un peu à ça. Là, avec une grande hélice comme ça, voilà, ça par contre non. Mais on retrouve quand même, ouais, des choses qu'on a. Et moi j'aime bien ces vaisseaux-là. Enfin, ça rajoute des choses. Alors là, par contre, là, ça ressemble pour le coup à rien, heureusement. Shy Drone, c'est sur justement les Enlightened, où là, du coup, ben, voilà, comme c'est un drone, on suppose qu'il y a personne à l'intérieur, etc. Mais là, vous voyez, pour le coup, ça ressemble plus du tout à un avion qu'on peut connaître. Si, ça me fait penser peut-être à ce qu'on a vu dans X-Files avec les soucoupes, un peu, enfin les vaisseaux à un moment donné triangulaires. C'est un peu ce délire-là, je pense, mais en plus, il y a la grande dérive qui est intégrée avec le cockpit, etc. Donc voilà, là pour le coup, on est un petit peu plus barré, mais si justement vous voulez être un petit peu plus barré, bah voilà, c'est la faction des Enlightened que je vous ai présenté juste avant. Alors justement, on revient sur Dystopia Noir. Donc Dystopia Noir, forcément, alors il y a toujours des sorties, malgré tout. C'est-à-dire que Warcradle bosse quand même bien parce qu'ils ne délaissent pas leur jeu Dystopia Noir alors qu'ils sont en train de sortir du Armored Clash. Mais on a quand même un petit peu moins de sorties, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc là, Gotham Battlefleet 7, l'avantage, c'est qu'il peut être joué et pour l'Alliance, donc c'est-à-dire les Français, les Italiens, et l'Union, c'est-à-dire les Américains. Donc, on retrouve le principe de vous avez un gros bateau en résine avec quelques petits éléments plastiques, et puis les croiseurs un peu plus traditionnels, les frégates, les corvettes, etc. Vous voyez, quand c'est peint avec talent, franchement, ça pète, hein, parce que là, quand on voit le design de ces petits bateaux-là, alors vous voyez, là, on le voit bien, en fait, vous avez tout l'avant qui vient s'intervertir pour faire une autre version. Là, vous êtes en Providence, hop, là, vous êtes en Gettysburg, voilà. Et c'est toujours un peu le système des croiseurs sur Dystopia Noir, c'est que vous pouvez facilement changer, intervertir. Là, vous avez toujours les petits tokens. Donc, c'est dire que ce véhicule, sans doute, sortira à un moment donné dans Armored Clash, le Talon OCRS, parce que vous voyez, c'est dans Dystopia Noir, vous les avez comme ça en SRS token, c'est-à-dire un petit peu imprimé à plat sur un token. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, c'était leur version, on va dire en vrai 3D pour Armored Clash. Donc, je ne sais pas quand ça sortira, mais on peut supposer qu'un jour, voilà, on aura peut-être cet avion-là disponible. Donc voilà, ça c'était la sortie pour Dystopia Noir. Alors, pour Carnavalet de TT Combat, eh bien, on a une nouvelle bande, donc le Theoretical Traversal, voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous le voyez un petit peu sur la figurine, en fait, il manipule la matière, donc on a des capacités à passer à travers les objets. Alors, je sais pas en termes de jeu comment ça va se traduire, mais j'imagine que du coup, ils peuvent passer à travers les murs. Là, vous avez quelqu'un en camisole. Alors, on peut se dire, mais bah, il sert à quoi sur le champ de bataille? Mais en fait, a priori, il génère de la folie qui va être réutilisée par les autres. Donc, c'est une sorte de ressource, de réceptacle de ressources. Donc voilà, c'est intéressant. Après, les figurines, franchement, c'est pas mal, hein. C'est des figurines résine chez TT Combat. Elles en sont assez fines et elles m'ont l'air
Toujours, je me base sur la photo, hein, je les ai pas en vrai. Elles ont l'air plus fines que ce qu'on avait sur, enfin, ou ce qu'on peut avoir sur Rumble Slam. Je pense que comme il y a aussi moins ce côté peut-être cartoon, que là c'est plus sérieux, et ben voilà, je pense que ça peut plaire à ceux qui veulent des figurines un petit peu plus, j'allais dire adultes, mais en même temps on peut rester adulte et aimer le côté un peu délirant des choses. Et puis, alors là, on a le Pinnacle of Affluence, très grosse figurine, j'imagine, et du coup, on est sur le palanquin porté par les esclaves, voilà, avec le seigneur, voilà, bien, qui profite il sait profiter de la vie. Pépère, il a son chat quand même, faut pas oublier les petits plaisirs. Voilà, on a un petit siège tâton, on a des esclaves comme ça qui le servent. Et voilà, vous avez là une sculpture, on avait une sorte de sculpture de femme là comme ça qui bien sûr lui donne le protège du soleil. C'est surtout ça qui est important, j'imagine. Surtout quand on est aussi dénudé que lui. Je pense que ce qui est important, c'est de se protéger surtout du soleil. Alors, War Machine continue ses sorties avec des boîtes qui sont toujours ultra impressionnantes. Je trouve que les figurines, elles ont un design, moi, qui me parle beaucoup plus que les précédentes versions de War Machine. C'est moins, alors, j'allais dire, c'est exagéré, oui, c'est moins exagéré dans les proportions. Un petit peu le style World of Warcraft, qui est avec vraiment des choses très caricaturales, un peu. Là, c'est toujours big. C'est toujours play like you have a balls, hein. Je sais plus c'était quoi l'expression. Mais un peu plus élégant, je trouve, que ce qui est avant. Donc là, c'est l'équivalent Horde. Alors Horde a disparu, en même temps ça reste War Machine, mais vous savez, avant vous aviez des factions sur War Machine, des factions sur Horde. Et là, vous avez justement ce melting qui se refait avec un starter 2 joueurs. Donc a priori, sur les starters 2 joueurs, c'est des figurines qui sont en plastique. Si je dis pas de bêtises, hein, mais normalement c'est ça, les starters c'est des boîtes plastiques. Et puis après, le reste de la gamme est en résine. Après, quand on regarde un petit peu dans les détails, bon, alors là c'est sûr aussi que la peinture, les met bien en avant aussi, donc c'est assez sympa. Mais vous voyez, vous avez des choses qui sont très caractéristiques et qui ne ressemblent pas à du déjà vu ailleurs. Ça, moi, c'est ce qui peut me plaire en fait dans ces factions de War Machine, c'est que, enfin, vous voyez, il y a des factions, des fois, sur d'autres gammes de jeux, où on peut se dire, ouais, alors ça, c'est je sais pas, on va dire j'ai pas de, mais genre les Eldar de ce jeu-là, en fait. Vous voyez, là, ça ressemble à rien, si ce n'est à eux-mêmes sur War Machine. Et donc, du coup, voilà, les figurines sont assez intéressantes. Donc, voilà, bah, je vous laisserai regarder en détail parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Mais voilà, ce starter 2 joueurs, là, le prix de vente, il est à 90 euros. Donc, bien sûr, vous séparez ça en deux avec votre pote, hein, 45 euros, 45 euros votre bande. Les figurines, en plus, sont vraiment pas mal, hein. À l'occasion, je vous montrerai le starter que j'ai eu, qui n'est pas celui-ci. C'est les figurines plastiques et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est bien net, c'est bien propre, c'est bien gravé. Donc voilà, ça évolue. J'espère que ça évolue dans le bon sens. War Machine. D'ailleurs, s'il y a des gens qui jouent à cette nouvelle version de War Machine, alors j'en connais un peu sur Tour, mais si vous en faites partie, bah, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai envie de savoir si le jeu prend bien ailleurs. Alors, je vois pas de vidéo francophone sur le jeu, donc c'est un peu difficile de savoir. Enfin, souvent, ce qu'on voit, c'est si vous voyez beaucoup de vidéos qui pop sur un jeu, vous dites bah tiens, le jeu a l'air de bien marcher. Si vous voyez peu de vidéos, bah il n'y a pas beaucoup de façons d'avoir des retours, hein, si ce n'est, je sais pas, faire vraiment le tour de France des assos. Je sais pas si on peut faire ça. Et puis sonder un peu à quoi jouent les gens. Puis après, ça reste que toujours des microcosmes. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu un vrai reboot, hein, parce que tous les joueurs qui jouaient depuis longtemps, du coup, là, toutes les factions, enfin, quasiment toutes les factions ont été remaniées, refusionnées, parce que ça se passe longtemps après. Je sais plus combien d'années après, mais je crois que c'est 40, 50 ans, 30, je sais plus. Il y a une durée comme ça qui a passé. Peut-être c'est que 20 ans, mais enfin, l'histoire a vraiment évolué entre les deux. Donc, moi, je trouve ça intéressant comme ça évolue comme ça, mais franchement, c'est vrai que ça fait des ruptures. Donc on est toujours partagé entre bah, j'ai envie que l'histoire avance, mais si l'histoire avance trop, des fois on va aller sur quelque chose où bah, mes personnages ils sont décédés, ou ils sont trop vieux, ou voilà, ou ils ont changé d'allégeance aussi. On a pu voir ça aussi sur Infinity, où vous avez genre un des plus grands héros comme il s'appelle, Achille, un des plus grands héros de l'humanité, qui est passé du côté de l'intelligence artificielle ennemie, et tu fais mais basé, bah, c'est moi je le voulais. Et en fait, vous voyez, ce genre de choses, c'est voilà, c'est un peu clivant, forcément, dans la communauté, mais
au moins ça fait vivre le jeu, donc c'est assez cool. Donc ça, ces deux boîtes, elles sont plus dispo, mais encore une fois, je vous le rappelle, hein, il y en a sans doute chez vos vendeurs, si votre vendeur fait du War Machine, peut-être même qu'ils les a déjà commandés pour vous, etc. Donc là, les Grave Digger commandent, donc ça c'est pour les Signar. Alors Signar, ça va, eux, ils n'ont pas trop changé, voilà. Donc bah là, on peut pas trop voir les figurines, c'est dommage. Hein. Cédric, si tu regardes cette vidéo, ce serait pas mal peut-être de laisser l'image un peu plus lisible, histoire qu'on profite. Ouais, histoire qu'on profite. Mais après, j'imagine qu'il y avait plein de gens qui commandaient, c'est pour être sûr que les gens ne commandent pas. Mais comme le bouton, il est grisé en plus là. Donc, histoire qu'on puisse profiter quand même des belles figurines. Parce que vous voyez, celle-ci, elle a l'air vraiment sympa. Mais en gros, l'idée, c'est que chez Signar, vous aviez un peu la faction des tranchers. Donc, c'était vraiment ceux qui étaient plus sur de la guerre de tranchées, avec des sacoches, vous voyez, des trucs comme ça. Là, on le voit un petit peu sur cette figurine. Voilà. Et puis l'autre, c'est pareil. Donc, ça a dû bien marcher parce que c'est pareil, plus disponible. Donc, le petit battle group avec le caster, les deux petits Warjack. Et puis là, un petit pion. Donc, caisse d'armes lourdes. Alors, je sais pas en termes de jeu. J'imagine que ça doit avoir un impact. Je pense pas que ce soit juste un petit élément de décor. Mais quand on voit un peu toute l'artillerie qui se trimballe, même elle, hein, avec son lance-roquette, enfin, tu sais, genre, t'es un Warcaster avec le lance-roquette. C'est-à-dire, tu viens pour parler, quoi. À mon avis, c'est la diplomatie musclée. Donc, je vous parlais de Romoslem, on y est, et vous voyez, on est dans cette atmosphère encore un peu pirate, un peu maritime, voilà. Donc, les gens ont peut-être besoin de vacances en ce moment. Donc, équipe de pirates, toujours Romoslem, ça coûte pas cher, 44,80 € pour cette bande-là, et cette bande, elle est jouable, directe, telle quelle. Et il ne faut pas racheter plus de choses pour jouer. Alors, vous pouvez toujours, bien sûr, racheter d'autres personnages pour changer vos compositions, mais si vous vous dites, oh tiens, j'ai fait une partie, de temps en temps, il me faut une bande, voilà, ça c'est l'investissement qu'il y a à faire sur TT Combat, enfin sur Romoslem. Et Romoslem, encore une fois, je vous ai fait des vidéos, vous devez avoir un rapport de bataille, je crois, et une vidéo pour apprendre à jouer, une vidéo de présentation. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller regarder, parce que Romoslem, encore une fois, c'est vraiment un jeu qui mérite... Enfin, je trouve que c'est un jeu qui est méconnu par rapport aux qualités qu'il a. Parce que vraiment, il est agréable à jouer, vraiment, il est fin, il est intelligent, il est élégant. Après, il y a ce côté un peu délirant des figurines, peut-être, qui du coup dénote un petit peu avec la profondeur qu'on peut avoir. Peut-être c'est ça, en fait. C'est vrai que quand vous regardez, je vais vous en montrer plein. En plus, il y en a plein des... Alors, celle-ci, ça va. Ouais, la capitaine, voilà, qui fait avec son petit perroquet, voilà, bon... Après, en plus, les figurines, vous voyez, sont pas chères. Ça, ok, l'argument, c'est pas cher. La qualité des figurines, c'est moyen, on va dire, mais forcément, vous ne les payez pas 30 balles, les figurines, et puis ils en sortent beaucoup aussi. Mais honnêtement, c'est plus qu'acceptable. C'est-à-dire que vous avez des sculptures qui sont un peu plus traditionnelles. On n'est pas sur des choses ultra incroyables, mais on est sur des choses délirantes un peu. Vous voyez, et ce côté, justement, là, je vous le disais, hein, l'ambiance maritime, quand vous voyez ça, peut-être que vous vous dites, ok, c'est un truc vraiment déconne, et on n'a pas cette notion de c'est hyper sérieux, un peu comme Guild Ball, vous voyez, au Guild Ball, l'imagerie, elle colle plus, je trouve, à... Enfin, en même temps, là, on est dans du catch un peu délirant, fantastique, donc ça colle bien. Mais c'est que je pense qu'il doit y avoir une petite dissonance entre on pense que c'est un jeu sérieux, ou vraiment réfléchi, ou vraiment on peut gagner Enfin, quelqu'un qui va vraiment beaucoup jouer, il va devenir vraiment très bon. Vraiment à l'image de Blood Bowl, en fait. Et je compare souvent à Blood Bowl parce que pour moi, c'est des jeux qui se ressemblent. Et c'est vrai qu'un bon joueur de Romoslem, il y a vraiment matière à faire des ligues. Franchement, si vous êtes 3-4, l'idéal c'est 4, vous êtes 4, vous vous dites tiens, on a envie de se changer un petit peu les idées, pas que ça coûte trop cher, 50 balles chacun. Vous rajoutez, je sais pas, le stade, je crois qu'il est à, je sais pas, il doit être à 20 balles le stade en MDF. Au pire, vous le bricolez vous-même, hein, tac, tac, tac. Et vous faites une petite ligue pour changer. Vous n'êtes pas obligé de toujours jouer à votre jeu fétiche, ne serait-ce que pour changer un petit peu. Franchement, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, on continue dans les figurines. Donc là, voilà, vous avez, c'est les Reef Ragers. Voilà, on va pas regarder les stats. Par contre, si vous voulez regarder les stats, vous pouvez aller sur le site de TT Combat et vous avez à chaque fois la carte recto verso. Donc, vous avez toutes les stats de disponibles pour toutes les figurines. Donc, Makara. Donc, à chaque fois, il y a des clins d'œil. Hein, là, clairement, Makara The Destroyer, hein, ça ressemble à...
Ça ressemble à Brax. Hein. Bon, pour moi, enfin moi je le vois comme ça. Pour moi, le petit truc, ça ressemble à Brax. Donc ça, c'est une grosse figurine hein, qui est sur un gros socle. Mais vous voyez, même grosse figurine, 17 euros, c'est vraiment pas cher. Et vous voyez, bon après, vous avez de la déconne. Là, officier radiant. Voilà. Voilà, très bien. Hein, on peut faire un drapeau français hein, derrière un bleu, blanc, rouge, tac-tac, ça passe bien. Vous offrez ça à votre pote qui est dans la marine, nickel. Il est très content. Ou alors, si vous êtes dans la marine, vous ne pouvez pas passer à côté de ça quand même. Ensuite, on continue. Une sirène. Hein, voilà, donc ambiance encore maritime. L'idée, c'est qu'à chaque fois, si vous nous posez la question comment ça se joue au niveau des factions, vous avez un icône ici, c'est un icône de casino. Vous pouvez jouer tout avec tout. Il n'y a pas de contraintes. Vous pouvez jouer le casino que vous voulez avec toutes les figurines que vous voulez, vraiment le melting pot que vous voulez. Mais vous avez des bonus si vous jouez le même casino. Si vous jouez le même casino, vous avez un sponsor qui est gratos. Voilà, donc c'est vraiment hyper libre. Et voilà, encore une fois, je peux que vous encourager à jouer. Mais c'est vrai que quand on voit cette figurine, on se dit, bon, c'est pas sérieux ton jeu, mec. Tu vas dire, hey, j'ai un super jeu, hyper stratégique, avec beaucoup de profondeur. C'est quoi les figurines? Et tu montes le Captain Louis. Bah, peut-être qu'il peut y avoir une dissonance. Mais si vous arrivez à aller au-delà de cet aspect déconne qu'il y a sur les figurines, je vous promets que Rumblesem, c'est super. Donc là, le Captain Satch, avec plein de tonneaux et de barriques dans sa barbe. C'est vrai que ça, on l'a pas souvent vu, mais en même temps, c'est logique. C'est logique. Ils ont tellement de capacité d'emport, les nains, c'est vrai qu'ils devraient avoir des tonneaux dans la barbe. Pourquoi pas? C'est vrai, pour ranger. Ça me fait penser, ah oui, ça a été inventé par, comment ça s'appelle? Maestro. C'est pas Maestro qui sortait toujours des trucs de sa barbe. Vous savez, Maestro, c'est le personnage dessiné par Jean Barbeau, un tourangeau magnifique. Très belle personne en plus. Donc, non, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer 2-3 fois et vraiment très gentil. Et si, vous savez, Il était une fois la vie, etc., vous avez ce personnage Maestro là, qui est un peu le Léonard de Vinci. Et je crois qu'il sortait toujours des trucs de sa barbe. Donc, voilà. Alors, les Knights of the Scarlet Circle. Voilà, avec mon accent que vous adorez tous. Donc, voilà, le casino arc-en-ciel. Donc, si vous aimez les hommes qui n'ont pas peur de montrer leurs biceps, leurs triceps, leurs quadriceps, ou vous aimez bien les armures badass, bon, ça c'est rigolo, mais vous voyez, c'est marrant. Si c'est une imagerie qui vous parle, que vous avez envie de revendiquer, peut-être, et bien voilà, là au moins vous avez des figurines qui vous donnent libre cours voilà, peu importe les styles. Lui, il est marrant aussi. Jack of Allhurst, avec le petit Angelo, là, le petit Cupidon, voilà, la petite rose. Je sais pas, c'est assez rigolo. Alors là, on change totalement d'ambiance. Vous voyez, bah, typiquement, quand on est sur Warcraw, là, on se dit, ah non, ça, c'est un vrai jeu sérieux. C'est pas comme Rumbleslam, ça, c'est pour la déconne. Warcraw, c'est un jeu sérieux. Parce que les figurines, forcément, elles ont cette imagerie plus sérieuse. Mais voilà, je remets une dernière petite pièce dans la machine. N'hésitez pas à tester Rumbleslam ou au moins à regarder une vidéo pour savoir de quoi ça parle. Au pire, le catch, c'est pas votre tasse de thé, vous laissez tomber. Mais si jamais, franchement, une petite ligue à cet été, franchement, lancez cette idée avec votre groupe de potes, une petite ligue sur l'été. Alors, Warcraw, là c'est sérieux par contre, là on retourne du côté sérieux. Donc, édité par Corvus Belli, la nouvelle faction, donc les Sienan. Nan, donc comme je résiste pas à la blague avec les nanos fromage. Non, je la ferai pas. N'insistez pas, je ne la ferai pas. Donc c'est la boîte de faction. Donc vous avez en fait tout un assortiment de figurines, voilà, 99 €. Alors ces figurines, je ne sais pas en quelle matière. Je crois qu'il y a un peu les deux types de matières. Ils ont une nouvelle résine maintenant. Il y a aussi du Siocast. Là, j'ai pas l'information, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, vous avez. Vous voyez, par contre, là, on retombe sur l'idée. Bah oui, c'est des elfes de la forêt. Ok, c'est des elfes de la forêt. Donc il y a moins ce côté complètement personnel des choses. Mais au final, c'est peut-être un choix où vous pouvez vous y retrouver plus, en fait. Je sais que, par exemple, sur Conquest, les factions, des fois, elles partent tellement dans des trucs très personnels que les gens ont du mal à s'y reconnaître. Alors que là, pour le coup, si vous voulez aller jouer à Warcraw, vous allez vraiment pouvoir vous dire, OK, les elfes, des fois... Tout de suite, en fait, l'avantage, c'est que vous connaissez déjà leur gameplay.
enfin, vous connaissez pas le jeu, vous avez jamais joué, vous connaissez pas du tout les règles, mais vous regardez un petit peu, vous savez que vous allez avoir sur des personnages rapides, tireurs, un peu embusqués, un petit peu cachés, avec un petit peu de magie, vous voyez. Puis là, vous avez l'état d'esprit de la faction, donc c'est pour ça que c'est aussi pas mal. Après, vous avez d'autres sorties, donc les Grove Curtailers, voilà, donc éclaireurs, on regarde un petit peu plus en détail. Si vous voulez aussi les regarder vraiment dans le détail, je sais j'avais été voir une vidéo sur le YouTube de Corvus Belli, et en fait, il vous montre les figurines vraiment en détail, un peu enfin, comment elles sont détachées, en fait. C'est-à-dire, parce qu'elles sont pas en fait, je voulais dire, j'aurais voulu vous dire comme elles sont sur la grappe, mais en fait, comme c'est pas des grappes et qu'elles sont détachées, quand elles sont encore en pièces détachées, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différentes pièces, comment ça s'agence. Et des fois, on voit que, un petit peu à l'image de d'autres fabricants, ils cherchent vraiment à faire des positions très dynamiques pour pas qu'on soit dans un plan 2D, vous savez, avec on a imprimé votre figurine et du coup, bah, il y a un axe. Là, du coup, on voit vraiment que le moulage est fait pour que le plus de parties possible soient définies lors de l'impression. Parce que forcément, la partie qui est sur le dessus du moule, vous voyez, quand cette partie-là qui va par là, si on fait ça, tac, elle est forcément plus creusée parce que bah, quand la mâchoire va s'ouvrir, on peut aller creuser à l'intérieur et sortir, alors que les parties qui sont sur les côtés, il ne faut pas que ça accroche. Donc forcément, c'est des parties plus lisses. Et c'est ce qui fait que des fois, le montage de la figurine, il est un petit peu bizarre parce que bah ouais, forcément, la figurine elle est en 3D, donc ça tourne et il faut venir agencer un petit peu les pièces de différents côtés. Voilà. Ensuite, vous avez un personnage. Alors, il est vraiment très sympa celui-là, hein. En plus, vraiment avec le côté aérien, comme ça, hop, vendu dans des petits blisters. Alors, en fait, j'arrête pas de penser Sinwall, parce qu'il y avait les Sinwall sur Confront, et là, comme ils s'appellent, les C99, c'est Cienan, Cyan9, bah, ça me fait penser à ça. Après, vous avez ce pack-là aussi qui peut être très sympa, alors que vous soyez joueur de Warcraft ou pas joueur de Warcraft. Vous avez un pack de décors à 30 €, où vous avez des maisons comme ça, donc des maisons en carton qui viennent se clipser, des petites barricades, des zones de terrain. Ça, si vous jouez à un jeu Medfan, bah, ça peut vraiment vous servir. Alors le tapis est en papier, hein, papier un petit peu renforcé, mais c'est du papier. Et voilà, pour 30 €, honnêtement, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Si vous voulez chercher, ouais, je pense à du Conquest peut-être, ou des jeux genre 9e âge, du Saga, l'âge de la chevalerie, tout ça. Enfin, il y a vraiment moyen d'utiliser ces décors à votre avantage. Alors, je parle de Conquest aussi, évidemment. Donc ça, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Mais allez, on en remet une petite couche. Parce que maintenant, Légion Distribution est aussi distributeur de Conquest en France. Donc, vous avez eh bien, toutes les sorties Yoroni. Donc, typiquement, le starter. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée sur le starter très bientôt. Alors, c'est clairement pas cette semaine, mais enfin, quoique, je sais pas, peut-être. On verra. Mais très bientôt, en tout cas, vous allez avoir une vidéo dessus. Et puis, bah, si vous voulez commander, voilà, vous pouvez passer par le site de Légion Distribution ou, comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude. Et puis, on passe sur Dropfleet Commander. Alors, Dropfleet Commander, pareil, jeu qui est ressorti, donc ils ressortent encore tous les vaisseaux. Là, on a les battleships. Les battleships, c'est vraiment les gros vaisseaux, les énormes vaisseaux. Là, on a le Beijing, classe Beijing. Donc, alors... Quand je vois cette image, à chaque fois, au début, quand tu n'as pas l'habitude, on se dit « Ah tiens, on peut le monter de 2 façons différentes ». Non, ça c'est l'avant, ça c'est vu de face, et ça c'est vu de dos avec les réacteurs. Mais des fois, comme il y a des vaisseaux qui peuvent avoir des formes un peu étranges, inhabituelles, et puis que souvent, j'aime bien justement aussi, chez des combats là, sur Drop Zone, avoir des vaisseaux, des fois, alors c'est sur les résistants, où à un moment, vous le mettez d'une certaine façon, puis en fait, en le mettant de l'autre façon, en intervertissant les choses, en les retournant, ça crée un autre vaisseau. Donc, moi, je me suis habitué à ça, et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois, je fais « Ah tiens, il y en a deux. Ah non, il n'y en a qu'un seul », et il est vu de côté. Donc, vous avez celui-ci pour les UCM, ça tombe bien, parce que c'est la suite de la boîte de base, et forcément, vous vous en doutez, vous avez le même pour les Scourges. Donc, les Scourges, si vous aimez, encore une fois, le style Giger, alors on est en plein dedans. Moi, ça fait penser un peu à... En fait, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la Batmobile des Batman 3 ou Batman Forever, je crois.
Ouais, ça remonte, hein. Il y a eu des Batman depuis, hein. D'ailleurs, les Forever, c'est pas ceux qui ont plus marqué. Alors si, mais pas forcément pour leur qualité esthétique. Mais en tout cas, voilà, là, vous retrouvez donc un gros battleship gros cuirassé. Voilà, alors après, en termes de jeu, on imagine que ça va coûter pas mal de points, puis que ça va bien défoncer la troupe adverse. Donc voilà, le Bael, mais c'est assez cohérent, hein, ouais, pour racheter quelque chose après la boîte de base. Je pense que c'est l'achat qui est bien, parce que quand on aime les jeux de vaisseaux spatiaux, la taille, ça compte. Ben, je pense pas qu'il y a... Non, honnêtement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui aiment les vaisseaux spatiaux et qui trouvent que la taille ne compte pas? Non, non, bien sûr qu'on a toujours envie d'un plus gros vaisseau, un battleship cuirassé, etc. Donc voilà, là en tout cas, ça peut bien compléter en fait votre boîte de base. Et puis si vous avez commencé justement avec un ami, vous achetez chacun comme ça le battleship, ça équilibre les choses et puis vous passez à un plus gros level. Et on va terminer avec 2 petites sorties pour Fallout. Donc Fallout Westland Warfare, donc avec les super mutants, voilà, avec des peintures assez... Alors si, franchement le mec il a bien géré, hein, le petit effet d'OSL qui va bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que j'ai pas assez joué à Fallout pour voir d'où sont originaires ces figurines-là. Mais bon, je pense que voilà, vous allez les retrouver, en tout cas ceux qui jouent à Fallout. Donc vous avez ces petites figurines-là, et puis vous avez deux gros crapauds mutés. Alors, j'avoue que ça fait bizarre. Je pense qu'ils sont vraiment très grands, parce que quand on voit un peu la petite charrette qu'il y a derrière, je pense que les figurines sont vraiment très très grandes. Voilà, gros crapaud mutant. Bon, j'avoue, là, moi, je suis pas client de ça. Autant l'ambiance Fallout, tout ça, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas assez... je sais pas, j'ai pas dû jouer assez au jeu pour que ça me parle. Mais voilà, vous avez ces créatures. Alors après, j'ai pas non plus joué à Fallout, mais justement, c'est marrant parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'en parlait récemment en disant bah moi je joue à Fallout dans ma communauté, c'est génial, on surkiffe le jeu. Et ça m'a fait penser à quand justement Légion avait apporté une belle table à Octogone. C'était à Octogone ou c'était à Cannes? Je sais plus. Non, c'était à Octogone. C'était il y a quelques années. Et en fait, la table de Fallout était magnifique parce que vous avez ce rendu post-apo. Donc vous avez ce que vous connaissez de contemporain avec les immeubles, les voitures. Ambiance un petit peu rétro-futur avec les Cadillacs un peu comme ça, et puis le côté post-apo justement, délabré, les zombies, etc. Et ça avait l'air vraiment assez sympa. Et puis j'ai toujours eu de très bons retours sur Fallout, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais à l'occasion je pense que j'aurais bien essayé parce que à chaque fois qu'on m'en parle, c'est toujours en bien. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer. Et voilà, on s'arrête là pour ce Légion le Mag qui, comme je vous l'avais dit, était extrêmement rempli. On avait vraiment beaucoup de choses, mais c'est très bien, hein, parce que vous voyez, grâce à Légion, on peut vraiment avoir plein de jeux de figurines différents, un petit peu pour tous les goûts, et puis pas se retrouver devant des choix un peu uniques, genre tu veux jouer à un wargame, t'as que 2 jeux qui existent. Là on est vraiment à une époque où il y a énormément de choix, et puis voilà, une petite dernière dose sur Heroes qui est vraiment assez agréable à jouer. Je sais pas, il y a un petit côté... je sais pas, le bon goût des jeux un petit peu à l'ancienne. Alors l'ancienne, ça peut être un peu péjoratif parfois, où on dit ouais, l'ancienne c'est un peu lourd et tout, mais Heroes 3 elle est pas du tout lourd. Vous avez vraiment ce côté un peu exploration, vous avancez avec votre héros, etc. Si vous aimez les figurines, d'ailleurs il y a des extensions qui vous proposent en fait les figurines, et puis vous avez un mode combat aussi qui existe, où vous avez justement quelque chose qui se rapproche plus d'un wargame, où vous allez avoir vraiment l'affrontement en fait des troupes, des figurines, et pas le côté gestion, parce que sinon c'est plus un jeu de gestion où vous allez faire du développement, comme dans Heroes, hein, vous choisissez vos bâtiments, ça vous donne accès à de nouvelles unités, vous les améliorez, et ainsi de suite. Voilà, en tout cas merci à vous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires sur certains des jeux, n'hésitez pas, je liserai tout ça, et puis gros bisous à tous et à bientôt, salut, bye.